Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective Hebdo. Reçois l'évangile du Christ dont maintenant tu deviens le héros. Crois ce que tu lis, enseigne ce que tu crois et vis ce que tu enseignes. Ce sont ces paroles que l'évêque prononce lors de l'ordination des diacres. Chaque année, plusieurs hommes mariés sont ordonnés diacres permanents pour leur diocèse dans le monde entier. Il y a plus de 36 000 diacres permanents actuellement, dont plus de 24 000 en Amérique. Ce ministère remonte au début de l'Église où dans le livre des Actes des Apôtres, il est mentionné que les apôtres choisissent 7 hommes remplis de l'Esprit Saint pour aider à répondre aux besoins de la communauté. Les diacres exercent donc leur ministère en collaboration étroite avec l'évêque du diocèse. Mais comment devient-on diacre? Quel est le rôle de la famille et de la femme d'un diacre? Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui dans nos studios Stéphane Zara et sa femme Louise Rossi. Il a été ordonné diacre le 2 juin dernier par Monseigneur Douglas Crosby, évêque d'Hamilton en Ontario, avec 5 autres diacres. Bonsoir, Stéphane, bonsoir Louise. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous, d'être venu d'Hamilton pour nous parler de cet engagement que vous avez pris. Alors expliquez-nous tout de suite comment est-ce qu'on devient diacre. Et d'abord je précise aussi que vous êtes marié, que vous venez de Montréal, vous avez 3 enfants et vous êtes depuis 18 ans à Hamilton et vous êtes bilingue. Vous avez grandi à Montréal en milieu francophone et puis aussi anglophone. Oui. Comme ça, pour devenir diacre, c'est un cheminement spirituel, vraiment. De mon côté, ça a débuté il y a environ une quinzaine d'années en service pour l'Église. Et le cheminement s'est fait sur une période de temps. Et dans les 4 dernières années, ça a été pas mal plus intense, point de vue intellectuel, parce qu'on a suivi des cours ensemble. Pour 4 ans. Oui, il faut une formation. Mais avant, comment est-ce que vous avez ressenti l'appel? Comment c'est venu? Oui. Ça, c'est venu tranquillement, pas vite. Au début, c'était avec la catéchèse pour les enfants. Parce que mon plus jeune, on aimait bien qu'il y ait la catéchèse pour les enfants. Par contre, il ne voulait pas qu'il reste tout seul. Comme ça, il tenait ma jambe. « Laisse-moi pas aller, papa, il faut que tu restes avec moi. » À ce moment-là, j'ai resté, puis la pauvre madame qui était là, elle avait 30 petits-enfants, puis elle avait besoin d'aide. Il y avait de l'animation. Oui, elle avait besoin d'aide. Comme ça, j'ai resté la première semaine pour l'aider. Par la suite, on a continué notre formation ensemble. Moi et Louise, on a pris un cours qui s'appelle Alpha. Les cours Alpha, c'est une formation c'est une formation chrétienne de base, et ça se donne par vidéo, mais il y a un souper qui se donne au début. Comme ça, on a donné des cours de formation. On s'est joint au mouvement Curcio et on a été, Qui fait quoi exactement, le mouvement Curcio? Le mouvement Curcio, c'est un cours d'une fin de semaine qui se donne pour les hommes et par la suite pour les femmes. Et c'est vraiment un cours qui nous engage avec l'Église, parce qu'on voit Jésus présent dans l'autre. Et notre cheminement spirituel s'est fait ensemble comme couple. Oui. Mais à un moment, c'est vous qui avez senti l'appel à aller plus loin. À un moment donné, je savais que je voulais servir Jésus pour le restant de ma vie et que, éventuellement, je m'ai senti comme quoi que le diacre permanent, c'était quelque chose pour moi. Mais je n'étais pas certain. Comme ça, j'ai demandé, c'était pendant une fin de semaine Curcio. Je parlais avec les prêtres. Puis il y avait 2 prêtres là que j'aimais beaucoup. Puis j'en ai discuté avec eux. Puis ils ont dit, pourquoi tu ne fais pas application? Si tu penses que tu as l'appel, tu devrais faire l'application. Arrête d'y penser puis fais l'application. Comme ça, j'ai fait l'application. Puis il y a 1 année de discernement qui se fait. Et vous n'êtes pas seul pour le faire, le discernement. Comme ça, et à un moment donné, on a eu l'appel comme quoi que j'avais été accepté. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé les cours et on a fait le cours ensemble. Oui, vous avez fait la préparation. Alors vous êtes impliquée quand même aussi depuis le début? Oui. Oui, Louise. D'une autre façon?
Oui, et pour les 4 ans, chaque mois que quand Stéphane allait pour son cours, moi aussi j'y allais et j'ai fait le cours avec lui. Oui, alors pour la préparation de diacre, mais est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Oui, Oui. on m'a dit sûrement, même quand, pendant l'année de discernement, il y a une interview qui se fait à la maison. Ils viennent chez vous nous rencontrer. Souvent, quand Stéphane rencontrait des gens pour discerner, j'étais invitée à aller moi aussi. Oui. Oui. Et vous avez 3 enfants, est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Oui, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient. Ils étaient très excités, étaient peut-être un peu inquiets au début parce qu'ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que ça entraînait, mais on connaissait déjà des diacres. On en connaissait 2. Alors ça leur a donné un peu point de report. Et puis maintenant, ils sont très heureux. Oui. Oui. Donc, et vous sentiez un peu que votre mari allait faire ça ou pas? Oh, j'étais très heureuse qu'il l'ait fait. Il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, j'étais une fin de semaine de cours CEO et j'avais rencontré des diacres avec des jeunes familles. Avant ça, j'avais rencontré des diacres avec des enfants un peu plus jeunes adultes. Et on se demandait vraiment si c'était pour nous le diaconat. Mais quand j'ai rencontré des diacres avec des très jeunes familles, bébés, avec des bébés, là, j'ai vu que oui, c'était possible de le faire. Oui. Alors, donc, vous avez fait une formation pendant 4 ans. Ça consistait en quoi, la formation de diacre? La formation, c'est le Nouveau Testament, le Vieux Testament, Christology. Oui, la Christologie. Oui, comme vous avez fait votre formation en anglais. Oui, c'est ça. La formation, ça a tout été en anglais. Comme ça, je vais passer quelques mots en anglais. Oui, c'est ça. Là, à Toronto, donc au séminaire d'ici, là, avec les diacres de Toronto, dont on a un de nos collègues qui vient d'être ordonné diacre aussi, Pedro Guevara. Donc, des cours de Bible, Il y avait beaucoup de cours et aussi, il y avait de la pratique là-dedans. Comme ça, moi, mon ministère, c'est avec les jeunes sans-abri. Et ça a été commencé dans la 3e année. C'est l'année aussi qu'on commence à faire les réflexions pour l'Église. Comme ça, j'allais à la messe, je faisais une réflexion. Ce n'était pas une homélie, c'était une réflexion, mais c'était de la pratique parce que une fois par mois, je donne une homélie. Vous allez donner. Comme ça, la pratique, comme ça. La 3e année, c'était vraiment la grosse année, c'était compressé. Puis la 4e année, c'était une année joyeuse parce qu'on avait moins à faire, puis on savait qu'on s'en allait vers l'ordination, puis ça a vraiment été une belle année. Alors, la célébration est très belle, hein? C'est une très belle qui dure longtemps et qui a plusieurs moments forts. Et il y a un moment plus fort dont vous vous souvenez? Oui, il y avait plusieurs moments, mais c'est la litanie des saints, quand on est couché par terre et on est prosterné. C'était très, très beau parce qu'à ce moment-là, on ressent vraiment la paix du Seigneur qui vient parce qu'on sait que tous les saints prient pour nous. Et l'Église chante, c'était merveilleux. Comme ça m'a beaucoup touché. Alors justement, on va revivre ce moment fort, on va écouter cette litanie des saints, on va revivre ce moment avec vous. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint Michael, pray for us. Holy angels of God, pray for us. Abraham, Moses, and Elijah, pray for us. Saint Joachim and Saint Anne, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint John the Baptist, pray for us. Saint Peter and Saint Paul, pray for us. Saint Andrew, pray for us. Saint John, pray for us. Saint Mary Magdalene, pray for us. Saint Stephen, pray for us. C'était donc un extrait de l'ordination diaconale au diocèse d'Hamilton et nous venons de revivre la litanie des saints. Donc c'est très beau, hein, cette litanie des saints, Stéphane, c'est très émouvant.
Et donc, après la litanie de saints, qu'est-ce qui se passe? C'est l'imposition des mains. Et c'est un moment vraiment spécial parce que l'évêque vient prier pour que l'Esprit Saint soit avec nous et qu'on puisse utiliser tous les dons que l'Esprit Saint nous a donnés dans notre ministère de diaconé. Comme ça, l'imposition des mains, j'ai vraiment ressenti l'Esprit Saint à ce moment-là. Et vous, Louise aussi, vous sentez la litanie des saints, c'était fort pour vous de voir votre mari étendu sur le sol avec les autres? Oui, et entendre toute l'Église qui chantait et qui priait ensemble, c'était un très beau moment, oui. Et l'imposition des mains, ce qui est beau, c'est que c'est tranquille, il n'y a personne qui parle, et l'évêque, il ne prie pas à haute voix. Alors, il va de un à l'autre et il impose les mains, c'est très beau, oui, c'était très spécial. Donc, il y a l'imposition des mains en silence, donc. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après ça, je suis revêtu. Je reçois l'étole et le dalmatique. Et à ce moment-là, c'était spécial parce que Louise est venue pour donner l'étole au Père Ambroise, qui est le pasteur à l'église où c'est que je suis, à Saint-Philippe, à Burlington. Comme ça, c'était un beau moment. Et aussi, si vous montrez cet extrait-là, vous allez voir que Louise, elle arrange mon col parce que c'est drôle parce que je n'avais pas remarqué quand ça s'est passé, mais on l'a regardé le film récemment. Puis à chaque fois que je mets une chemise ou un chandail, elle arrange toujours mon col. Puis elle a fait la même affaire cette journée-là. C'était drôle. Et oui, comme c'est un geste familier. C'est une question d'habitude. Oui. Vous recevez vous avez dit que vous recevez l'étole, et l'étole, elle est diagonale, hein? Elle est en diagonale, c'est ça? C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie? Que notre foi, ou ça va vraiment de notre cœur à nos mains. Et le diacre est là pour servir, utiliser ses mains et tout son être, vraiment, pour être la présence du Christ dans la communauté. Comme ça, quand on se présente à l'Église comme diacre, on a un rôle liturgique, mais c'est vraiment pas un rôle majeur, c'est un rôle de support. Les diacres, ils vont dans les hôpitaux, pour les soins palliatifs, ils vont aussi dans les prisons. Moi, c'est les jeunes sans-abri. Comme ça, il y a beaucoup de places où c'est que les diacres sont présents pour emmener la présence de Dieu. C'est vraiment un ministère de service, là. Et vous allez où avec les enfants? C'est des enfants des rues? C'est où exactement? C'est à Hamilton, c'est au centre Good Shepherd. Ah, oui. Et c'est un centre où c'est qu'une fois que les jeunes, ils restent, finalement, ils ont sans-abri, ils couchent dans la rue. Et on leur donne des soins pour une période de 6 semaines. Il y a 13 jeunes femmes et 13 jeunes hommes qui peuvent habiter à cette maison-là. Moi et un autre diacre, on va pour servir un repas, pour parler avec eux. On joue aux cartes. On a comme une petite vie sociale avec eux. Et on est à leur écoute, parce qu'il y en a beaucoup qu'il n'y a jamais eu un adulte qui ont écouté leur histoire ou avec qui ils pouvaient vraiment parler. Comme ça, on est à l'écoute. Et de temps en temps, on a l'opportunité de glisser un mot d'encouragement. On essaie de les encourager, de leur dire que Dieu les aime, qu'ils sont importants et que la vie, ça vaut la peine de le vivre. C'est vraiment un beau ministère et ça nous touche, ça touche chacun de nous. Hein. Et donc après, vous avez revêtu l'étole et tout, et ensuite il y a un autre signe fort. Oui, c'était le signe de paix, où c'est que les prêtres et par la suite les diacres qui étaient présents, il y en avait beaucoup qui étaient du groupe de Toronto avec qui on avait fait nos études, ils étaient présents et ils ont passé pour faire le signe de paix. Et Pedro était là aussi. Et c'était un beau moment parce qu'on se sent vraiment comme une communauté de diacres et on se sent joint à l'Église. Ça a été fort. Alors nous allons justement revoir ce moment du signe de paix très fort que les diacres sont venus vous donner.
C'était donc le moment du signe de paix de la célébration diaconale de Stéphane Zara à Hamilton. Et donc, vous, Louise, est-ce que vous êtes allée lui donner le signe de paix aussi? Non, c'est seulement les diacres oui. qui se lèvent et qui donnent le signe de paix. Oui. Oui. Et vous, quel a été le geste que vous avez eu dans la célébration? Nous, c'était les femmes, nous avons été appelées pour aider pour le revêtement. Le revêtement, oui, de vêtir, Oui. Ça. Et les enfants, est-ce qu'ils ont eu une participation? Ils étaient invités pour amener... La procession des offrandes? Oui, les offrandes. Oui. Et ils ont aimé participer, vos enfants? Ah oui, c'est notre fils le plus jeune qui a été élu, parce que c'était un par famille, alors il était élu d'aller pour nous représenter. Il était un peu gêné, mais il a bien fait. Oui, c'est impressionnant quand même, là, avec plein de monde. Oui. Okay. Alors, donc le diacre, il a l'aspect de la parole de Dieu. On lui dit de lire, de prier tous les jours. Hein. Oui. Et il a l'aspect de la liturgie et puis aussi donc, ce service. Et vous dites que le service de la charité, c'est le plus important. Oui, c'est environ 80% de notre temps. Oui. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré vers le diaconat. Parce que je voulais servir Dieu, je voulais servir Jésus et je voulais le faire d'une façon où c'est que les gens savaient que c'était l'Église. Parce que quand je veux servir Jésus, je veux servir l'Église. C'est on ne peut pas séparer un de l'autre. À ce moment-là, c'était vraiment le geste pour moi de donner le signe, comme quoi que je représente l'Église. C'est pas Stéphane Zara, qui est bon, il se présente à toutes les semaines avec les jeunes sans-abri. C'est pas parce que de moi que je fais ça. C'est parce que Jésus me donne un amour pour les jeunes. Et je le fais de bon cœur parce que de ma foi et des prières aussi des autres. On a beaucoup de support, là, les diacres. Et c'est vous qui avez senti cet appel à être auprès de jeunes plus en difficulté? Oui, c'est vous qui avez choisi ce ministère. C'est ça, on a le choix, on choisit le ministère. Et il y en a beaucoup qui vont dans les prisons, dans les hôpitaux, avec les gens qui sont un petit peu plus âgés aussi. Il y a beaucoup de ministères de ce côté-là. Mais moi, j'ai vraiment senti que les jeunes sans-abri, ils étaient délaissés. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient aller discuter avec eux parce que c'est une culture différente, vraiment différente. Et c'est pas tellement facile de leur parler de Dieu, mais ils regardent nos gestes. Ça, c'est très important. Ils voient que si on les aime, puis ils ressentent notre amour. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'a pas vraiment à parler beaucoup. Notre présence, c'est ça qui compte. Et les petits gestes qu'on fait pour eux. Leur montrer vraiment un amour qui vient d'un homme, mais aussi qui vient de Dieu. Et vous pensiez que votre mari allait un jour être diacre et s'occuper d'enfants dans des rues ou... Pas au début, non. Ça va faire 24 ans qu'on est mariés cette année. Alors, il y a 24 ans, non, je ne pensais pas qu'il était pour être un diacre. Mais j'ai vu la progression et je trouve que c'est très bien. C'est exactement qu'est-ce qu'il est supposé de faire. Mais qu'est-ce que ça change dans votre mariage? Parce que, est-ce que vous êtes diacre ou est-ce que vous êtes marié? Quelle est la priorité? La priorité, c'est ma première vocation, c'est mon mariage. Comme ça, ma relation avec Dieu, pour moi, c'est priorité numéro un. Le mariage, ma femme, mes enfants, c'est la priorité. Par la suite, il faut que je puisse mettre le manger sur la table. Comme ça, il faut que j'aille travailler. Oui, vous travaillez à temps plein. Oui, vous êtes directeur de vente, c'est ça? Directeur des ventes. Comme ça, je voyage beaucoup en affaires et il faut que je fournisse les biens que ma famille a besoin. Comme ça. Par la suite, vient le diaconat, le service de l'Église et le ministère. Comme ça, il y a vraiment une liste de priorités. Et quand je regarde mon horaire, on peut faire beaucoup dans une journée, on peut faire beaucoup dans une semaine. Par contre, je suis très soucieux
de le fait que ma famille a besoin de moi Oui. et que ma femme a besoin de mon temps aussi. Comme ça, je m'organise pour que tout se fasse. Je ne regarde pas beaucoup la télévision, je n'ai pas le temps. Comme ça, c'est la télévision qui a pris le bord là, dans tout ça. Là. Ouais. Et qu'est-ce que vous disent vos collègues, vos amis aussi? Qu'est-ce qu'ils disent de cet engagement? Beaucoup de nos amis viennent de l'Église parce que quand on est venu de Montréal, il y a 17 ans, à Burlington, c'est par l'Église qu'on a trouvé nos amis comme ça. Eux, ils ont vu la progression dans ma vie spirituelle et mon cheminement spirituel. À l'ouvrage, on ne parle pas beaucoup de la religion. Je travaille pour une compagnie américaine, puis, tu sais, ça ne se parle pas. La religion, ça ne se parle pas. Par contre, il y a certains de mes collègues avec qui je me sens assez confortable, que je parle avec eux, et ils me supportent beaucoup et sont contents parce qu'eux, ils connaissent c'est quoi le diaconat, parce qu'il y en a beaucoup de diacres aux États-Unis. Et ils voient la valeur de ça parce qu'on amène une autre dimension, et spécialement dans les homélies, on amène une autre dimension complètement différente parce qu'on a une famille, on a l'ouvrage, on fait beaucoup d'affaires, on a des enfants, on a un vécu qui est assez spécial et qui est touché par Dieu, et on peut l'exprimer d'une façon différente. Et vous, Louise, qu'est-ce qu'elle va être votre rôle maintenant de femme de diacre? Vraiment, le rôle de femme de diacre, c'est un rôle de support. Nous sommes appelés à supporter notre mari. Il y a des épouses que vraiment sont très impliquées dans la vie de diaconat de leur mari, même qu'ils partagent le ministère de leur mari avec eux. On connaît un couple de Penetanguishene, que lui, son ministère est dans la prison et elle va avec lui, c'est son ministère elle aussi. Il y en a d'autres que vraiment, ils s'impliquent moins. Moi, je ne m'implique pas avec le ministère de Stéphane aux jeunes sans-abri, mais à notre paroisse, je suis très heureuse de rendre service à notre paroisse. Alors là, vous êtes nommée pour la paroisse francophone Saint-Philippe, c'est ça? Oui, voilà. Et là, donc, vous allez beaucoup vous impliquer? Oui, on s'implique, nous sommes déjà impliqués et qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous, mais nous le faisons presque toujours ensemble. À vous, la musique. Ah, vous jouez la musique. Et quels sont les besoins de la paroisse francophone, justement, à Hamilton? Mais chez nous, à Saint-Philippe, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait jouer la musique à 9 h le matin. Je ne suis pas une très grande pianiste, mais je peux jouer quelques petites chansons. Ils avaient juste un peu pour l'organisation, pour l'accueil, des choses pareilles. Et puis, si jamais ils ont autre chose, des fois, on parle de recommencer quelques idées de formation ou quoi que ce soit. On verra qu'est-ce que c'est. J'aimerais commencer une petite chorale avec les enfants de l'école. Ça, c'est tous des projets qu'il faudrait voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, c'est un nouveau démarrage pour vous, pour votre vie de couple aussi. Oui, nous sommes habitués de travailler ensemble en ministère. Alors, ça va bien. Nous avons chacun nos talents et on se complimente très bien. Alors, c'est excitant. C'est bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir partagé de votre témoignage de couple et puis de diacre en Église, d'être au service. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Et puis à une autre fois, j'espère. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.